Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur les badges. Voilà, comment faire nos propres badges soi-même. Donc là, j'étais en train de faire une planche avec des signes. Voilà, j'ai utilisé ce papier-là, qui était dans c'était une série que j'avais achetée chez Nose il y a pas mal de temps. Voilà, vous savez, une série comme ça. Oui, vous voyez, c'est bien chez Nose. Et c'est une série spéciale Fête des Mères. Mais bon, moi je ne l'ai pas acheté spécialement parce que c'était Fête des Mères. C'est parce qu'il y avait des signes, hein, bien sûr. Donc mettre des badges, c'est pas mal aussi dans les petits courriers, les Happy Mail, les lodis d'enveloppe, même rajouter dans un petit courrier basique. C'est pas mal du tout. Vous voyez, je me suis plantée, j'ai mis la fermeture devant parce que j'ai collé ma dentelle en premier. Et bon, c'est pas très grave. Bref, ça, c'est pas grave. Alors, l'idée me vient d'où? J'y ai repensé quand en fait j'ai reçu ma collection Funny Fox. Voilà, et il y avait des petits badges qui vont avec. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi je ne les ferais pas moi-même, mes badges? Bon, ceux-là, non, parce que j'ai pas ces illustrations-là. Mais on peut les faire avec plein de sortes de papier. Et le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est que du coup, on peut assortir complètement nos badges avec nos créations. Comme ça, c'est bien harmonieux et c'est quand même plus sympa dans les envois que ce soit quand même harmonieux. Voilà. Donc, j'ai fait quelques essais. Là, j'ai mis un petit film transparent qui est fourni avec. Là, j'en ai pas mis. Il y a le côté mat qui est assez sympa. Et là, en fait, il n'y a pas le film transparent, mais un stickers. Voilà, un petit stickers basique, hein. Comme ça, j'ai mis un papier rose en dessous. Un papier basique rose en dessous. Et j'ai collé un stickers dessus. On peut faire tout ce qu'on veut. Des mots, des tamponnages. Tout ce qu'on veut, on peut mettre dedans. Et après, et le faire en forme de badge. Il y a un petit accessoire qu'on peut rajouter derrière. Mais en scrap, nous, on n'a pas trop l'utilité de ça. Il s'agit d'un petit badge... bon, je vais le mettre là par exemple, qu'on insère dedans. Voilà, c'est un accessoire, on insère dans le trou derrière, clac, et du coup ça fait un badge qu'on peut accrocher à notre veste, à notre sac, à tout ce qu'on veut. Par contre, voilà, ça va, on peut le tourner parce que je l'avais pas mis bien en face. Donc ça, c'est pratique, c'est sympa, un petit cadeau, sympatoche. Donc pour faire ça, bon, il nous faut la machine, la Badgit, mais ça je vous en parle dans 2 petites minutes. Et avec la machine, il y a cet accessoire là qui est hyper pratique. Il faut surtout pas le perdre parce que c'est le gabarit. En fait, vous avez le rond, le rond du milieu, et sur les côtés vous avez des repères de traçage, ce qui permet d'avoir le rond. C'est ce qu'il va y avoir de visible sur votre badge. Vous voyez. Mais en fait, il va falloir découper à ce niveau-là pour le retour. Parce qu'il y a vous avez le badge là, mais le papier, il se rétracte derrière. Il se replie derrière, pardon. Donc, on choisit un motif. Donc, bon, j'ai déjà fait le cœur. On va utiliser le petit... Ouais, on va faire ça, le petit carré là. Best friend, ouais, on va faire ça. Par contre là, vous voyez, j'allais le faire, mais c'est pas possible puisque là ça tombe dans le trou, mon trait, donc il faut que je me mette ailleurs. Je vais me mettre là. Voilà, donc hop, je fais le traçage sur les 4 traits qu'il y a autour du rond, ce qui me donne ça, et j'ai plus qu'à découper. Hop, hop, hop. Dans vos chutes de papier, quand vous faites une créa, vous les gardez. Comme ça, vous pouvez compléter pour faire ce genre de création. La machine n'est pas très excessive, hein. Si je l'ai achetée, c'est qu'elle ne devait pas être très chère. Il y a au moins 2-3 ans que je l'ai, je ne me rappelle même plus. Alors ça se présente en 2 parties. Numéro 1 ici, numéro 2 ici.
Alors, vous allez avoir deux parties en métal. Ça, c'est la face du badge et ça, c'est l'arrière du badge. Voilà. Donc, dans le numéro 1, vous allez placer la face là où il n'y a pas le trou, la face bombée vers le haut. Voilà. Vous allez placer votre petit rond. Impeccable. Et vous allez rajouter, ça c'est pas obligé mais c'est quand même mieux, il y a des petits ronds transparents pour que ça fasse bien fini sur le dessus. Attendez. Sur les deux que j'ai fait, voyez, celui-ci il n'y a pas et celui-ci il y a. Bon, ça fait beaucoup plus mat forcément et là ça fait un peu, c'est plastifié du coup. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a mis notre partie métallique, notre découpe, notre déco et le petit rond transparent. On le pousse dans la machine. On tourne jusqu'au clac. Attention. Voilà. Hop. On peut, moi je fais claquer 2-3 fois à chaque fois. Ensuite, sur la partie numéro 2, faut pas oublier de mettre la petite rondelle là, avec le trou. Donc on la met cette fois-ci, la partie bombée vers le sol et la partie creuse vers le haut. Voilà. On met dedans, on pousse. Ah bah non, avant de pousser, il faut dévisser. Hop, on pousse. Le badge a disparu, il est dans la machine. Et maintenant, on va à nouveau refaire le même mouvement, resserrer, pour que les différentes parties se soudent entre elles, en fait, s'imbriquent les unes dans les autres et forment le badge. Voilà. Donc, on a entendu le clac, on dévisse. Et on va découvrir si c'est réussi ou pas. Des fois, on peut rater, hein. Donc, on pousse et on récupère notre badge ici. Voilà. Et vous voyez, c'est centré. Vous avez la petite déco qui est bien. D'où l'intérêt de bien découper. Ah, par contre, là, il n'est pas bien maintenu. Là. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et ça, on peut le mettre sur une création avec d'autres créations. Vous voyez, quand on met des fleurs ou des machins, bah c'est sympa de faire nos propres badges. Voilà. Et si vous voulez l'offrir vraiment, et ben vous mettez la petite, enfin l'offrir pour quelqu'un qui fait pas de scrap, ben vous pouvez mettre la petite attache derrière comme on a mis là et ça fait des badges. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette démo vous aura plu, vous aura fait une petite piqûre de rappel. Et la machine, elle se trouve facilement sur Amazon. Je ne sais pas si elle y a encore. Moi, ça fait, je vous dis, ça fait 3-4 ans. 2-3-4 ans, je ne sais plus combien de temps je l'ai. Pardon, excusez-moi. Elle s'appelle Badge. Mais ça se trouve, il y en a des nouvelles depuis. Hein. Badgit. Alors, je regarde sur Amazon. Ah ouais, il y en a d'autres maintenant. Il y en a d'autres. Genre, bah, il y en a une là à 15 € là. C'est peut-être une d'occasion. 30 €. Non, je pense pas que je l'ai payé 30 €. Enfin bon. Voilà, c'est facile à faire. Et c'est à la base, c'est quelque chose pour les enfants. Hein. C'est donc comme quoi c'est facile à faire. Numéro 1, numéro 2, on met les trucs. Et on ne risque pas de se tromper. Puisque de toute façon, là, je pense que les badges, ils ne vont pas dedans. Non, vous voyez, ils n'arrivent pas à rentrer. Donc si vous voyez que ça rentre pas correctement, bah, vous voyez bien que c'est pas le bon et qu'il faut mettre l'autre. Donc c'est facile, il y a juste à tourner et voilà. Puis ça prend pas énormément de place quand même. Hein. Voilà, elle est dans son carton, quand j'en ai besoin, je la ressors et puis voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais préparer des petits badges comme ça, je pourrai en mettre dans certains envois. Et puis voilà, puis maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire des créas avec. Ouais, non, c'est sympa.
Bah, de toute façon, parfois, il y a certaines collections, bah, il n'y a pas forcément les badges qui vont avec. Donc on peut très bien se les faire. Et quand on fait des trucs mignons, enfin je pense que ça, c'est quand même assez mignon. Quand on reçoit ça, bah, on peut les mettre un peu partout. Ouais, j'arrête pas de voir le trait là, du coup ça m'obsède. Mais bon, tant pis, je vais pas le refaire. Voilà. Et là, ma fameuse bordure avec la dentelle que je mets partout. Et les recharges, on en trouve facilement, hein, des recharges, parce que vous pouvez penser que quand on achète la machine, on a une certaine quantité pour faire des badges. Et après, bah, on n'en trouve plus. Mais si, c'est super facile à retrouver ça. Ils vendent les recharges, c'est facile à trouver. Voilà, bon allez, j'arrête de vous embêter. J'espère que ça vous aura plu. Je place cette petite vidéo le mercredi, hein, parce que c'est quelque chose pour les enfants. Donc comme ça, les enfants, ça vous fait une petite idée. Vous pouvez créer vos propres badges. Même à la limite, vous faites vos propres petits dessins, mais dans la limite... Alors attendez, je suis pas encore partie. Hein. J'allais vous quitter, mais au final, non, je reste encore un petit peu. Vous voyez, là, vous tracez votre démarcation, on va dire. Hop, là, on va faire un petit trait léger qu'on gommera après. Et vous savez qu'il faut faire un tout petit dessin ici pour pouvoir les faire en badge. C'est quand même assez sympa. Je sais pas si ça marche avec des tamponnages. Tiens, je vais essayer. Allez, je suis pas encore partie. Hein. Je vous le dis. Tac, tac, tac. On m'a envoyé plein de tamponnages. Et je me suis demandé si éventuellement je pouvais... non, c'est trop grand. Ouais, j'ai bien trouvé quelque chose. Ah bah là, croquer la vie. Je vais regarder si je trouve pas autre chose. À la mer. Ouais, mais non, mais à la mer, on voit les autres. Hop, ça va être trop grand. Ça peut être sympa aussi, le nous, là. C'est dans un album. Ah bah oui, ils sont gros. Hello. Un petit hello. Le petit oiseau, là, ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais faire... Et lui, sa tête. Ah bah non, parce que du coup, c'est trop sur le bord. Je réfléchis. Et lui, non. Ah, ça aurait presque été. Ah oui, on va faire lui. On va voir ce que ça donne. Hop, ça, je les repose à côté. Donc du coup, celui-ci, là, il y a les petits pointillés tout autour. Peut-être que ça va arriver pile poil. Ah bah non, ça va pas. Ça va pas, j'y ai pas pensé. Mais vous voyez, mon trait, là, bah ça dépasse. Donc c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le hello, il va y aller. Hop. Donc je vais le tracer. Vous voyez, le hello, il fait bien l'arrondi. Si vous avez des tamponnages que vous aimez bien, bah vous pouvez les faire en badge. Une illustration dans un magazine, je sais pas moi. Pour la fête des mères, son parfum qu'elle aime bien, bah, par exemple, si vous voyez la pub dans un magazine, bah, vous pouvez découper et le faire en badge. Pourquoi pas. Ou même vous allez sur Pinterest et je suis sûre que vous trouvez plein de choses à faire. Donc, allez, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Donc, la partie dans le 1, on la met là. L'autre partie, on la met là. Le petit plastique, on le met là. On pousse. On tourne. Alors ça, faut surtout pas le perdre. Hein. Hop. Voilà. Allez, et 2, 3. Je mets tout de suite mon deuxième bout là, parce que des fois ça m'arrive de pousser et j'ai oublié. Et du coup, je pense que c'est pas très bien.
On dévisse. Voilà, on pousse. Il a disparu, ça tombe bien. S'il est encore dedans, c'est que c'est un peu raté. Hein. Hop. Je serre. Et hop. Je desserre. Et j'ouvre la surprise. Et ben il est disparu. Bah voilà. Bah voilà. La vidéo pour vous montrer que j'ai raté. Bah, je ne comprends pas pourquoi il est plus dedans. Bon bah la fin de vidéo complètement ratée. Hein. Il va falloir qu'il sorte. Ah oui, c'est décalé. Ah. Bon, bah écoutez, je vais m'occuper de le décoincer. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Bon, bah écoutez, comme quoi, hein, personne n'est parfait. Et surtout pas moi. Ah bah il est, ouais, bah il est complètement raté celui-ci. On le voit là, vous voyez. Maintenant, il faut que je le récupère. Il est là. Alors, une pince. Est-ce que j'ai une pince? C'est peut-être pas la meilleure pince qu'il faut, mais... Non, ça va pas aller. Hop, hop, hop. Oh là là, il y a tout qui se déboîte. Bah, en fait, il s'est pas bien mis. La tata. Allez. Ah, voilà. En basculant, ça vient. Peut-être que mon papier était trop épais. Je pense que c'est ça. Alors, mes trucs là, ils sortent. Et mon papier, il est toujours dedans. Hop. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Je suis têtue. Hop, allez, viens par là. Et le plastique. Le plastique, lui, il veut pas venir. Vous voyez, ça s'est mal... ça s'est décalé. Ça s'est mal mis dedans. Et je pense que mon papier était trop épais cette fois. Donc, c'est bon à savoir. Il ne faut pas mettre un papier trop épais. Allez, le plastique. Pourquoi il veut pas venir? Bon, écoutez. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai réparé. J'ai mon petit bout de plastique. Bah, ça arrive, hein, personne n'est parfait. Je ne vais pas couper ça puisque de toute façon, je ne peux pas le couper. Je ne fais pas de montage. Donc, vous voyez tout. Les trucs réussis, les trucs ratés. Il n'y a pas de souci. J'ai pas honte. Je vous fais des bisous. Je vous laisse. Et puis... prenez du papier pas trop épais si, si je peux vous donner un conseil. Allez, non mais j'en ai fait plusieurs et c'est pas souvent que ça rate, hein, voilà. Je vous laisse et je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Bon mercredi à tous et à bientôt. Allez, ciao.